السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. تفضل أخ سمير. بارك الله فيكم الشيخ، أحسن الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم. Bienvenue à vous en ce mercredi 6 El-Muharram 1447 de l'Hégire, correspondant au 2 juillet 2025, pour ce nouveau cours dans la salle Zoom J'apprends l'Islam, pour consacrer à l'explication du livre Usul al-Da'wati al-Salafiyya du noble savant Abdus Salam ibn Barjas, qu'Allah lui fasse miséricorde, et expliqué par notre cheikh ici présent, Abu Abdillah Muhammad Chalabi, Hafidhahullahu ta'ala, qu'Allah le préserve. Comme à notre habitude, en début de cours, voici un récapitulatif des fondements que nous avons vus lors des sessions précédentes. Donc le premier fondement était l'importance et l'attention particulière de rechercher la science légiférée et de s'instruire dans la religion. Le second était la promptitude à l'application de l'islam. Le troisième fondement était l'appel à Allah avec clairvoyance, avec ilm, avec science. Le quatrième fondement était l'attention portée à la croyance des pieux prédécesseurs dans la science, la pratique et l'enseignement. Le cinquième était l'attention portée à la sunna prophétique, le souci de la mettre en pratique et l'appel à cela. Le sixième fondement était l'attachement ferme aux savants de la sunna. Le septième fondement était, et c'était le dernier fondement que nous avons étudié lors du cours précédent qui a eu lieu la semaine dernière, à savoir s'éloigner des partis et des groupes islamiques secrets. Et aujourd'hui, nous allons étudier le huitième fondement qui a pour titre Iltizamuna bima dalla alayhi al-kitab wa sunnah wa ajma'a alayhi salaful ummah fi mu'amalati a'immatina wa hukkamina. Notre attachement à ce qu'indiquent le Coran et la Sunna et ce sur quoi les pieux prédécesseurs se sont accordés dans notre comportement envers nos imams et nos dirigeants. Tafaddal Cheikh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Donc nous sommes au huitième cours, c'est-à-dire le huitième fondement, qui est notre attachement à ce qu'indique le Coran et la Sunna, et ce sur quoi les plus prédécesseurs se sont accordés dans notre comportement envers nos imams et nos dirigeants. Tfadl. Nous écoutons et nous obéissons à ceux qui détiennent l'autorité parmi nous, dans ce qui ne constitue pas une désobéissance à Allah. Donc, nous écoutons et nous obéissons à ceux qui détiennent l'autorité parmi nous, dans ce qui ne constitue pas une désobéissance à Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit dans le Coran: Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ça veut dire que c'est une obligation d'obéir à ceux qui détiennent l'autorité parmi nous, et ulil amri minkum, ceux qui détiennent l'autorité, a été expliqué par deux choses: les gouverneurs et les savants. Les gouverneurs et les savants, ce sont eux qui détiennent l'autorité parmi nous, et ceux qui ont été cités dans le verset que je viens de citer maintenant. Donc, Al-Sunnah wal-Jama'a obéissent, écoutent, obéissent et font même l'allégeance aux gouverneurs qui détiennent l'autorité. Plus que cela,
ils doivent leur obéir dans tout ce qui n'est pas désobéissance à Allah Azza wa Jal. C'est la seule condition. Leur obéir, mais à condition que ça ne soit pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si c'est une désobéissance, on n'obéit à personne. Même aux parents, on n'a pas le droit de leur obéir. C'est quoi? S'ils nous appellent à faire une désobéissance. Tfaddal. Nous ne considérons pas la permission de se révolter contre le gouverneur musulman, quelle que soit l'abondance de ses péchés. Et c'est le minhaj de Al-Sunnah ou Jama'a qui différencie parmi les choses qui différencient entre Al-Sunnah ou Jama'a et entre les groupes égarés. Donc Al-Sunnah ou Jama'a, qu'est-ce qu'ils ont comme critère? Ils ont comme critère de ne jamais se révolter contre un gouverneur musulman malgré qu'il fasse tous les péchés du monde, sauf si c'est un kufr très clair, comme dans le hadith authentique. Un kufr, très clair. Et malgré cela, si le kufr est très clair, il y a aussi d'autres conditions. Le fait d'avoir le nécessaire qui permet de l'éloigner sans faire de fitna. Sinon, comme a dit Ibn Taymiyyah, il a dit, il n'y a pas, depuis que l'islam existe, il a dit, il n'y a pas une fois où des groupes ou des gens ou là ont voulu se révolter contre le gouverneur musulman sans que ça ne soit le mal qu'il rapporte, sans qu'il ne soit plus grand que le bien qu'ils ont voulu rapporter. À chaque fois qu'un groupe ou là, une secte veuille se révolter contre le gouverneur musulman, c'est toujours le même résultat. Le mal qui va pousser ou la naître du fait de se révolter sera beaucoup, beaucoup plus grand que le mal dans lequel vit la société si elle ne se révolte pas contre le musulman. Et le mal que le gouverneur fait est toujours moindre par rapport au mal de la révolte contre lui. Parce que la révolte contre lui, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des tueries, ça donne des massacres, ça donne que la grande peur qui va régner dans la société, ça donne même ce qu'on appelle les ikhtisab, les viols, ça donne les vols, ça donne le mohem. Il n'y aura plus de quoi, il n'y aura plus de stabilité, il n'y aura plus de plus de sécurité, ça sera seulement la grande peur et la grande tourmente. Naam. Atfadal. Nous ne nous immisçons en rien dans leurs affaires mondaines et nous les conseillons selon la voie légiférée religieusement, avec sincérité et loyauté. C'est-à-dire, on ne rentre pas dans leurs affaires. On ne fourre pas nos nez dans leurs affaires mondaines. Comme ce gouverneur, c'est combien ça paye, pourquoi il achète telle et telle chose à son épouse, pourquoi ses enfants ils ont telle chose, pourquoi il a telle voiture, pourquoi tout ça, on n'a rien à voir avec ça. Je dis bien sûr les salafis, comme ça, c'est leur minhaj. Comme ça, ils s'occupent d'eux-mêmes. Et ils ne s'occupent pas ne rentrent pas leur nez dans les affaires du gouverneur, les affaires mondaines. Et nous lui conseillons, selon la voie légiférée religieusement, avec sincérité et loyauté. Quand quelqu'un veut conseiller, si c'est possible et l'occasion existe, il veut conseiller le gouverneur, c'est avec une voie légiférée religieusement, c'est-à-dire avec sincérité et loyauté. Le but, c'est de lui faire apprendre ce qui se passe ou des choses dont il n'est pas au courant ou là, et tout ça avec le but de je fais cela pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne fais pas ça parce que j'espère ou là qu'il va me donner un poste ou là qu'il va me nommer ministre ou là. Non, je fais ça pour Allah Azza wa Jal. Pour Allah Azza wa Jal, et je le fais avec sincérité et loyauté. Beaucoup de gens, ont eu l'occasion, plusieurs fois par exemple, d'arriver jusqu'à être très proche du gouverneur. Mais essentiel, est-ce que il le conseille
Et si le conseil, est-ce qu'ils le conseillent avec sincérité ou loyauté, ou bien qu'ils ont un but derrière cela. Non. Z. Et nous prodiguons le conseil en secret, a fortiori en temps de trouble. Et nous prodiguons le conseil en secret, et a fortiori en temps de trouble. Qu'est-ce que ça veut dire le conseil en secret? Non, puisque moi je fais le conseil pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi je vais le faire devant tout le monde? Si je veux vraiment le visage d'Allah azza wa jal, je peux le faire en secret. Non, pourquoi je le fais devant tout le monde? Donc j'ai un but que les gens parlent de moi et qu'ils disent que il a prodigué le conseil au gouverneur, c'est quelqu'un de bien, ou là c'est quelqu'un qui n'a pas peur, ceci, cela. Tout cela, naam, c'est pas le manhaj des salaf. Le manhaj des salaf, c'est de prodiguer le conseil en secret. Naam. C'est pour ça que j'ai lu une fois, ou bien Cheikh Ibn Uthaymin, ou bien Cheikh Fawzan, ou bien Cheikh Rabi', un des trois. Maintenant, je me rappelle plus très bien. Il a dit les gens croient que on ne prodigue pas le conseil au gouverneur. Il a dit Wallah, on envoie des dizaines de lettres. Des dizaines de lettres en une année ou là, pendant l'année. Des dizaines ou des vingtaines de lettres. Pourquoi? À chaque fois qu'on conseille le gouverneur, on doit dire aux gens voilà, on l'a conseillé. C'est pour ça que des gens, autant de Oussama ibn Zayd, radiallahu ta'ala anhu, qui était très proche du calife Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, et Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, avait un frère du côté de la mère. C'est pas un frère consanguin, seulement du côté de la mère. Qui, en même temps, Uthman ibn Affan lui avait donné une mission. Il travaillait, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il avait comme mission, ou la comme poste. Et un jour, ils ont senti de lui comme quelque chose qui fait saouler. Il avait bu quelque chose qui fait saouler. Ce n'est pas obligé que ça soit, comme j'ai dit une fois, que ça soit du raisin. Ça peut être des dates, ça peut être. Al-Muhim, ça rend ivre. Alors, on a dit à Oussama, qui était très proche de Uthman, radiallahu ta'ala anhu, on lui a dit pourquoi tu lui donnes pas le conseil par rapport à son frère de la mère, comme je viens de le dire maintenant, Walid ibn Uqba. On lui a dit pourquoi tu ne le mets pas au courant de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose en ce sens. Ah bon, vous croyez que je ne lui donne pas de conseil jusqu'à ce que je vous dise, jusqu'à ce que je vous apprenne que voilà, je vais lui donner un conseil. Il a dit, moi je n'ouvre pas cette porte qui est de donner le conseil comme ça devant tout le monde. Moi, si je donne un conseil, je le donne en secret. Je le donne en secret. Et c'est ça le madhab de Al-Sunnah au Jama'a, de donner les conseils en secret. Ou bien d'écrire des lettres en secret. Et comme ça. Et ce n'est pas monter sur la chaire, par exemple, sur les mimbars, ou bien écrire dans les journaux que voilà tel gouverneur. Je commence à lui dire, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous faites pas cela, et peut-être même je l'insulte. Espèce de fassir, espèce de ceci, cela. Comme font les Khawarij Takfiriyoun. Les Sunnah au Jama'a sont vraiment loin de tout ça, et ils prodiguent le sincère avec hikmah, avec ilm, naam, et en espérant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Zid. Nous invoquons Allah Azza wa Jal en leur faveur pour leur réforme et leur réussite, en privé comme en public, car leur rectitude est une cause de droiture pour les serviteurs et le pays. Quand tu fais une invocation, on fait des invocations au gouverneur pour que Allah subhanahu wa ta'ala le mette sur le droiture et Allah le guide. En fin de compte, c'est qui les gagnants? C'est nous. Naam, c'est nous. Pourquoi? Parce que si Allah Azza wa Jal va exaucer notre demande et notre invocation, il va le guider. Maintenant, le gouverneur est guidé, il est masha'Allah, il est sur le Coran et la Sunna et le madhab des salaf. Comment qu'il va devenir? Ya Allah, il va changer, il va devenir masha'Allah, il va aimer la Sunna, il va aider à propager la Sunna, aider dans le bien. Donc, si on fait des doigts au gouverneur, c'est d'abord pour notre bien. C'est pour ça que le Fudayl et aussi l'imam Ahmed, les deux ont dit, si jamais j'avais, ou là on avait,
une invocation exaucée, si jamais je sais que Allah Ta'ala va m'exaucer mon invocation, je vais la faire spécialement pour le gouverneur. Je ne la fais ni pour moi, ni pour mon père, ni pour ma mère, ni pour mes enfants. Je la fais spécialement pour le gouverneur. Pourquoi? Parce que si le gouverneur, Allah Azza wa Jalla, va accepter mon invocation, il va le guider, on va vivre le paradis sur terre. Là, on va vivre, Allah Ibarak, Masha'Allah. Mais si le gouverneur n'est pas bien, et si quelqu'un qui fait le mal, et si quelqu'un qui est fasiq, ça va devenir très difficile de vivre avec lui. Pourquoi? Parce qu'il fait le mal, il aime le mal. Et tout le monde, beaucoup vont l'imiter. Tu parles, tu essaies de donner une nasiha à quelqu'un, il te dit, regarde, lui-même, le gouverneur, il dit que il vend l'alcool, il aime le fisc, il aime les péchés. Mais si maintenant le gouverneur est masha'Allah, alhamdoulilah, tout le monde sera masha'Allah bi'idna Azza wa Jal. Comme a dit le Barbahari, rahimahullah ta'ala, dans son livre Sharh Sunnah, il a dit, si tu vois quelqu'un faire des douas au gouverneur, sache que c'est quelqu'un de Ahl Sunnah ou Jama'a. Et si tu vois quelqu'un, ou mieux tu entends quelqu'un faire des invocations contre le gouverneur, alors sache que c'est quelqu'un de Ahlul Bid'a. Comme tu entends les gens, ils font des doigts contre le gouverneur, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui brise le dos, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le mette en enfer, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui donne telle maladie, le cancer, ceci, cela. Tous les gens qui disent comme ça et qui pensent comme ça ne sont pas de Al-Sunnah ou Jama'a. Al-Sunnah ou Jama'a, tu lui fais des doigts bi'idna Azza wa Jal. Aussi, Nous réprouvons toute ingérence dans leurs affaires, sauf pour prodiguer un conseil sincère ou pour exprimer une plainte. Comme on a cité tout à l'heure, on ne rentre pas dans leurs affaires, surtout leurs affaires mondaines. Maintenant, il veut ajouter ici qu'on ne rentre pas aussi dans les affaires de la politique, etc. On ne dit pas pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a acheté les armes, pourquoi il a acheté les avions, pourquoi il n'a pas acheté ceci, pourquoi il a... Elle dit c'est son affaire. Toi, fais ton possible pour sauver ta peau de l'enfer. Fais ton possible pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Fais ton possible pour avoir le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu as à voir avec lui? C'est pour ça que je vous ai raconté ça une fois, je le répète. Une fois, j'ai connu un Égyptien au Koweït. Quand j'étais au Koweït, j'ai connu un Égyptien. Là, il m'a raconté, il est venu passer les vacances, ensuite il est rentré en Égypte. Quand il est rentré, on l'a arrêté. Et on l'a pris au commissariat là-bas en Égypte. Et parmi ce qu'on lui a posé comme question, on lui a dit, qu'est-ce que tu penses de... Il y avait autrefois Moubarak, Hosni Moubarak, qui est mort, rahimahullah. Il a dit, qu'est-ce que tu penses de Hosni Moubarak? Il a répondu, moi, Hosni Moubarak, Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal ne va pas me dire qu'est-ce que tu penses de lui. Mais il va me dire à moi, qu'est-ce que tu as fait pendant toute cette vie. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu m'as obéi ou tu m'as désobéi? Est-ce que tu priais à l'heure, etc., etc. Donc moi, si Allah Ta'ala ne va pas me parler de lui Yawm al-Qiyamah, donc pourquoi je vais maintenant m'intéresser à lui ici dans cette vie? Donc, Al-Sunnah wal Jama'a ne s'ingère pas dans les affaires du gouverneur. Sauf bien sûr maintenant si c'est pour lui donner un conseil sincère, comme on l'a dit tout à l'heure, ou pour exprimer une plainte. Si j'ai l'occasion de rencontrer le gouverneur et pour lui exprimer une plainte, comme quoi on m'a volé cette chose, ou là on m'a pris cette chose, ou là s'il peut m'aider, elle dit ça c'est permis, ça se fait. Mais du matin au soir pour parler de lui, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, elle dit ce n'est pas le madhab de Al-Sunnah wal Jama'a. Nous considérons légitime de faire le djihad à leur côté. Al-Sunnah wal Jama'a disent que si le gouverneur musulman nous appelle à faire le djihad à ses côtés, on doit acquiescer et ne pas refuser. On doit acquiescer et ne pas refuser. C'est le madhab de Al-Sunnah wal Jama'a. Contrairement aux takfirun, etc., qui disent que on ne fait le djihad qu'avec quelqu'un qui applique la charia et avec le calife, c'est tout. Si c'est quelqu'un
qui n'applique pas la charia, il nous demande de faire le djihad avec lui, on ne le fait pas. Donc, comme je viens de dire, comme vient de dire aussi ici, Al-Barjas rahimahullah ta'ala, Al-Sunnah wal Jama'a disent que il est légitime de faire le djihad aux côtés du gouverneur musulman. Aussi, Zed. Nous désapprouvons ce qui les injurie ou les expose publiquement, en raison de ce que cela peut susciter comme agitation parmi les gouvernés à leur encontre, ce qui pourrait conduire à l'une des deux choses suivantes: la rébellion contre eux ou la désobéissance aux ordres établis par la loi religieuse. Donc nous sommes contre tout ce qui injurie ou expose publiquement les gouverneurs, comme ceux qui écrivent dans les journaux et ils montrent leurs défauts, ou là, qui parlent dans leurs doros, dans les mosquées ou bien sur le mimbar, qui parlent des gouverneurs, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont acheté ceci, ils ont acheté cela, ils ont des villas, ils ont ceci, des palais. Ça mène à quoi? Le fait de faire cette chose qui n'est pas salafi, ça mène à quoi? Ou bien les gens vont se rebeller contre eux. Parce que comme disait le Sunnah wal Jama'a, ils disent il n'y a jamais, naam, jamais les gens ne se sont révoltés contre les gouverneurs avec par exemple les épées ou là, les armes, sans que ceux-là ne soient précédés par quoi? Par le fait de parler sur les gouverneurs. Parce que c'est impossible que quelqu'un, assis comme ça dans la maison, et le lendemain, il se lève, il va dire je prends les armes et je vais me révolter contre le gouverneur. C'est pas possible. Pourquoi? Il faut d'abord que quelqu'un me remplisse le cœur contre eux. Il faut quelqu'un qui va faire de sorte que je les vois, les gouverneurs, ou là, le gouverneur, je le vois vraiment en noir. Comme quoi c'est quelqu'un qui fait du mal, comme c'est quelqu'un qui n'est pas juste, quelqu'un qui n'est pas sur la droiture, quelqu'un qui fait du volm, quelqu'un ceci, cela. Il me remplit mon cœur, alors là, je prends les armes. C'est pour ça qu'il a dit ça mène à l'une des deux choses, ou bien se révolter contre la Hol, ou bien, en même temps, la désobéissance aux ordres établis par la loi religieuse d'Allah Azza wa Jal dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Ici, je rapporte les paroles des imams de la prédication, que la miséricorde d'Allah soit sur eux, extraites de l'ouvrage Ad-Durar as-Saniyya, tome 7, pages 177 et 178. L'éminent, le cheikh Abdul Latif ibn Abdirrahman ibn Hassan ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous, et les récompenses de la meilleure des récompenses pour ce qu'ils ont accompli au service de l'islam et de la sunna, dit dans une lettre adressée à l'un de ses frères dont les positions justes à adopter en période de trouble n'étaient pas encore clairement établies, entre parenthèses, la sédition, la fitna, survenue à l'époque des fils de Faisal, qu'Allah leur fasse miséricorde, ainsi qu'à lui. Donc il dit. Ensuite, il y a une autre question qui se pose ici, une calamité immense par laquelle le shaitan a égaré de nombreuses personnes. Celles-ci se sont alors mises à œuvrer à diviser la communauté des musulmans, à semer la discorde dans la religion, ce que le livre explicite, c'est-à-dire le Coran, a blâmé, menant à l'attachement à ce bas monde, à l'abandon du djihad et au renoncement à faire triompher le Seigneur des mondes. Cela conduit également à la négligence du versement de la zakat et à l'attisement des flammes de la sédition et des égarements. Le shaitan a alors usé de subtilité pour faire pénétrer cette manœuvre pernicieuse en lui dressant des prétextes et des prémices fallacieuses, leur laissant croire que l'obéissance à certains gouverneurs qui se sont imposés par la force, dans ce qu'Allah et son messager ont ordonné parmi les devoirs de l'imam, et dans ce qui contribue à la défense de l'islam et à la protection de ses frontières, ne serait, en pareil cas, pas obligatoire ni même légiféré religieusement. Le résumé de la manœuvre perfide, c'est l'idée selon laquelle l'obéissance à certains dirigeants s'étant imposée par la force ne serait pas obligatoire dans un tel contexte, à savoir en temps de trouble, et ne serait pas non plus légiféré religieusement. Donc, ce que dit ici le cheikh, Abdel Latif, rahimahullah ta'ala,
quand il a écrit cette lettre, il a voulu montrer aux gens une grande ruse que Shaitan a utilisée et comment qu'il a rusé les gens en prétextant que le gouverneur qui ne juge pas avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a pris yani, le poste, disons, par force, il s'est imposé, soit par les armes, soit par un coup d'État, soit il a dit, comme disent yani, de nos jours, ils disent donc ce gouverneur n'est pas un gouverneur shara'i. Donc on ne doit pas lui obéir et encore moins lui faire l'allégeance. Donc le cheikh ici dit, et c'est là une grande, vraiment grande ruse, et c'est là une grande fitna. Bon, Iblis, bien sûr, le shaitan, c'est lui le grand chef, et c'est lui qui l'a propagé parmi les juhal, surtout les takfiriyin, les khawarij, etc., au point de dire que en pareil cas, yani, ce n'est pas obligatoire, ni même légiféré religieusement, de lui obéir. Il a dit, c'est là une manœuvre vraiment perfide. L'idée selon laquelle l'obéissance à certains dirigeants, s'étant imposée par la force, ne serait pas obligatoire dans un tel contexte, à savoir en temps de trouble, et ne serait pas non plus légiférée. Il a dit ça, c'est vraiment grave. C'est pour ça que je voudrais porter l'attention des gens sur cette chose et cette grande ruse qui a fait tomber beaucoup de gens dans cette bid'a de ne pas obéir au gouvernement musulman s'il est venu en s'imposant, en prenant la gouvernance de force, avec les armes ou là, comme j'ai dit, en faisant un coup d'État. Alors que Al-Sunnah ou le Jama'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, malgré cela, on dit que si le gouverneur arrive à la gouvernance, même de force, et que maintenant, ça y est, il a les choses en main, place, il a dit, on doit lui obéir, même dans ce contexte. Puis le cheikh réfute cette manœuvre en ces termes. Ces séditieux ne réalisent pas que la plupart des dirigeants ayant exercé l'autorité sur les musulmans séditieux ici veut dire ceux qui se sont révoltés, ceux qui se révoltent. Ne savent pas quoi? Ne réalisent pas que la plupart des dirigeants ayant exercé l'autorité sur les musulmans, depuis l'époque de Yazid ibn Muawiyah, à l'exception de Omar ibn Abdel Aziz, et de ceux qu'Allah a voulu parmi les Banu Umayya, ont certes commis ce qu'ils ont commis en termes d'audace, d'événements graves, de révolte et de corruption durant leur gouvernance sur la communauté musulmane. Pourtant, la conduite adoptée par les grands imams et les nobles érudits à leur égard est connue et bien attestée. Ils ne se retireraient pas de leur allégeance, de l'obéissance dans ce qu'Allah et son messager ont ordonné, parmi les lois de l'islam et les obligations religieuses. Il a voulu d'abord étayer ce qu'il a dit en expliquant que ces gens qui aiment la rébellion et la révolte contre les dirigeants musulmans ne savent pas que depuis l'époque de Yazid ibn Muawiyah il a dit à l'exception de Omar ibn Aziz et certains de Ben Umayya. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous commis comme événement grave, comme corruption durant leur gouvernance et grand péché et vraiment une idée de grande fitna. Il a dit pourtant, la conduite adoptée par les grands imams et les grands savants à leur égard était bien connue. Ils ne retiraient pas leur allégeance de l'obéissance dans ce qu'Allah et son messager ont ordonné, parmi les lois de l'islam et les obligations religieuses. Donc voilà comment sont Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Ils ont vécu avec des dirigeants qui faisaient vraiment beaucoup de mal, qui étaient vraiment des fitnas et faisaient beaucoup de corruption, mais jamais ils ont dit on retire l'allégeance, comme par exemple a dit Ferkous ces derniers temps. Il a dit je retire l'allégeance du gouverneur et musulman s'il n'applique pas la charia. Mais ceux-là, les grands érudits, n'ont pas dit cela et n'ont pas retiré l'allégeance, mais ils ont patienté. Après cela, il donna des exemples à ce sujet en disant, je vous cite comme exemple le cas d'Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi,
dont la situation s'est répandue au sein de la communauté pour son injustice manifeste, son excès dans le sang versé, la violation des interdits d'Allah et le meurtre de nombreuses figures éminentes de la communauté, à l'image de Saïd ibn Jubayr. On prend l'exemple de Al-Hajjaj. Hajjaj, dont la situation s'est répandue au sein de la communauté, il est connu pour son injustice manifeste, son excès de verser le sang, la violation des interdits d'Allah et le meurtre de nombreuses figures éminentes, comme le grand tabi'i, Saïd ibn Jubayr, radiyallahu ta'ala anhu. Malgré cela, ceux qui étaient en son temps, ne se sont pas révoltés contre lui. Pourtant, le Hajjaj, yani ibn Youssef, comme disent les savants, il a tué près de 120 000. 120 000 personnes, et parmi qui? Parmi les Sahaba et les Tabi'in. C'est pas 120 000, 120 000 soulards. Non, 120 000 parmi les Sahaba et les Tabi'in. Et pourtant, le comportement de Al-Sunnah en son temps, les savants, etc., était bien différent du comportement des Takfiriyin qui se rebellent contre les gouverneurs. Donc, qu'est-ce qu'il a fait entre autres? À part les 120 000, qu'est-ce qu'il a fait? Il a siégé, il a tué Saïd ibn Jubayr, Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il assiégea Ibn Zubayr alors que celui-ci s'était réfugié dans le sanctuaire sacré, c'est-à-dire Al-Haram de la Mecque, en viola sa sacralité et le tua. C'est pas permis, vous savez que si quelqu'un, on veut le tuer par exemple, et qu'il va il va s'approcher de la Kaaba, et s'il arrive là-bas, personne n'a le droit de le tuer. Non, mais celui-là, le Hajjaj, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à Ibn Zubayr ibn al-Awwam, le fils du grand sahabi? Il est allé se réfugier dans le haram de la Mecque, et malgré cela, il viola la sacralité de la Mecque, il le tua. Zid. Bien que ce dernier lui eût prêté allégeance. Subhanallah, et malgré que Ibn Zubayr, il lui avait donné quoi? Il lui avait donné l'allégeance. C'était l'allégeance. Malgré cela, sans pitié, il l'a tué dans le sanctuaire sacré. Zid. Tout comme la majorité des habitants de la Mecque, de Médine, du Yémen, ainsi qu'une grande partie de l'Irak. Al-Hajjaj était le représentant de Marwan, puis de son fils Abdul Malik. Aucun calife ne l'investit en dehors de Marwan et de Ahlul Hal wal Aqd ne lui ont prêté allégeance. Malgré cela, aucun des gens de science ne s'est abstenu de lui obéir et de se soumettre à lui dans les domaines où son obéissance est justifiée parmi les piliers de l'islam et ses obligations. Malgré cela, aucune personne des gens de la science ne s'est abstenue de lui obéir. Malgré ce qu'il a fait comme meurtre et ce qu'il a fait comme dégâts, mais comme ce qu'il a fait comme fitna et des personnes éminentes et des savants qu'il a tués. Subhanallah al-Azim. Tout cela pour dire que regarde le madhab de Al-Sunnah ou Jama'a, comment qu'il est. Qu'est-ce qu'il enjoint de faire? Tfaddal. C'est Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab. Qu'est-ce qu'il a? Aqra Ibn Omar, ainsi que ceux parmi les compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui atteignirent l'époque d'Al-Hajjaj, ne lui contestèrent pas le pouvoir et ne s'abstinrent pas de lui obéir dans ce qui permettait d'établir l'islam et de parfaire la foi. Allah, Abdullah ibn Omar, même une fois il a ramené sa famille, ses serviteurs par exemple là, qui travaillaient chez lui ou là, et il leur a dit, je prends Allah subhanahu témoin, je vous prends aussi comme témoin, je donne l'allégeance à Al-Hajjaj, qui était présent avec lui. Et même il lui a été ordonné à Abdullah ibn Omar d'apprendre au Hajjaj, de lui apprendre comment faire les rites du pèlerinage, etc. Parce que il devait partir, Al-Hajjaj devait partir comme chef. Il devait être le chef pour ceux qui vont faire le Hajj. Il devait emmener avec lui la communauté à faire le Hajj. Et Abdullah ibn Omar a été désigné comme la personne qui doit lui apprendre les rites et les sunan, etc. Et il l'a fait. Il n'a pas dit celui-là, c'est un mujrim ou un tyran, par exemple. Mais plutôt, il lui a obéi, il lui a appris. Zed, il en fut de même
Il en fut de même pour les membres de la génération suivante, c'est-à-dire les tabi'in, vivant en son temps, tels que Ibn al-Musayyib, Al-Hassan al-Basri, Ibn Sirin, Ibrahim al-Taymi et leurs semblables et pairs parmi les notables de la communauté. Les grands notables de la communauté qu'on vient de citer maintenant, et parmi les tabi'in, tels que Ibn Musayyib, Hassan al-Basri, Ibn Sirin, Ibrahim Taymi, et beaucoup d'autres, et tous même, naam, étaient du même avis qu'on vient de citer. C'est-à-dire ne pas se révolter contre un gouverneur musulman, sauf si quoi, il ordonne de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette pratique, Cette pratique s'est perpétuée parmi les savants de la communauté, ses notables et ses imams. Ils ordonnaient l'obéissance à Allah et à son messager et le djihad dans son sentier sous l'autorité de tout dirigeant, qu'il soit pieux ou dévoyé, comme cela est bien établi dans les ouvrages des fondements de la religion et des croyances. naam, De même, les Banu al-Abbas prirent le contrôle des terres musulmanes par la force de l'épée. Aucun des savants ni des religieux ne leur apporta son soutien. Ils tuèrent un grand nombre de personnes, y compris une partie considérable des Banu Umayya, ainsi que leur émir et leurs représentants. Ils éliminèrent Ibn Hubayra, le gouverneur de l'Irak et le calife Marwan. Il a même été et le rapporté calife Zayd Marwan, il a même été rapporté que As-Saffah tua en un seul jour près de 80 membres des Banu Umayya. Il fit étendre des nattes sur leur corps et s'assit dessus, puis fit apporter nourriture et boisson. Sefah hada, lui aussi, un tyran, on l'appelle Sefah, c'est quoi? Sefah, ça veut dire celui qui fait couler le sang. Pour ça, on dit celui-là, c'est un Sefah. Donc, on l'a appelé Sefah, comme ça, on l'a appelé là. Subhanallah al-Azim, c'est le premier calife des Banu Umayya. Naam. Cher, D'ailleurs, تفضل. on pourrait traduire ça par le sanguinaire. Le sanguinaire, ahsant. Le sanguinaire. Alors que c'est pas son nom. Naam. C'est le premier calife de Banu al-Abbas. On l'a appelé ainsi, à cause du sang qu'il a fait couler. Mais malgré cela, comme j'ai dit, ils ne se sont pas révoltés contre lui. Ils ne se sont pas révoltés contre lui. D'ailleurs, il ne resta que. Il prit la gouvernance de force. Ah, il prit, comme on dit, le pouvoir de force. Il avait 26 ans quand il a pris le pouvoir. Il n'est resté que à peu près 6 ans. Certains ont dit 4 ans. Et il est mort. Il est mort par la variole, la maladie de la variole, qui est très dangereuse, Allah ya'afina wa ya'afikum, et qui est très contagieuse et se transmet très facilement. Naam. Donc il n'est resté que 4 ou 6 ans au pouvoir. Naam. Il a même tué une fois, en un jour, un seul jour, près de 80 membres de Banu Umayya. Puis il fait étendre des nattes sur leur corps et il s'assit dessus, puis il fait apporter nourriture et boisson. Ça se trouve dans les livres, la plupart des livres ont rapporté ça. Maintenant, si c'est vraiment vrai ou pas, Allahu a'lam, mais vraiment, ça se trouve dans presque tous les livres de l'histoire de Banu Abbas. Naam. Et même ici, Ibn Bardesh l'a rapporté, Ibn Abdul Latif aussi, je pense. Malgré cela, tfaddal, la position adoptée. Malgré cela, la position adoptée par les imams tels que l'Awza'i, Malik, Al-Zuhri, Al-Layth ibn Sa'd et Ata ibn Abi Rabah à l'égard de ces souverains est bien connue de quiconque s'est adonné à la science et l'étude. Donc, les grands savants qui ont vécu pendant Safah, comme Awza'i, l'imam Malik, Zuhri, Layth ibn Sa'd, tout cela, naam, leur position est connue. Naam, est connue à l'égard de ces gens-là. Et naam, quiconque s'est adonné à la science et à l'étude connaît leur position et qu'ils ne se sont pas révoltés. Quant à la seconde génération, Quant à la seconde génération des gens de science, tels que Ahmed ibn Hanbal, Mohammed ibn Ismail, يعني البخاري, Mohammed ibn Idris, يعني الشافعي, Ahmed ibn Nasr, Ishaq ibn Rahawayh et leurs frères, il s'est produit à leur époque, de la part des souverains, de grandes innovations religieuses et le rejet des attributs d'Allah.
Ils furent appelés à s'y conformer et ont été éprouvés à ce sujet. Certains furent même exécutés, comme Ahmed ibn Nasr. Malgré cela, il n'est pas connu que l'un d'eux ait retiré son obéissance, ni qu'il ait considéré licite de se rebeller contre eux. Naam. Donc, quant à la seconde génération, où il y avait des savants comme le Bukhari, Shafi'i, Imam Ahmed, ils ont vécu aussi avec des gouverneurs qui faisaient vraiment des fitnas et vraiment des innovations et des bid'ah. Naam. Comme le rejet des attributs et le fait de dire que le Coran a été créé, alors que Al-Sunnah ou le Jama'a disent le Coran est incréé, il n'a pas été créé. C'est la parole d'Allah. Il ne peut pas être créé. Mais ces grands savants, yani, ont été vraiment éprouvés. Certains même ont été exécutés, comme Ahmed ibn Nasr, mais naam, il n'a pas voulu dire que le Coran ait été créé. C'est pour ça qu'on l'a exécuté. La même chose pour Ahmed ibn Hanbal. On ne l'a pas exécuté, mais vraiment, il a souffert le calvaire avec les trois califes, yani le Ma'moun et yani ses frères. Mais, alhamdoulilah, il a patienté. Et même, il y a des gens qui l'ont approché pour lui dire, yani, pourquoi on ne se soulève pas contre le gouverneur. Il a dit non. Espero, espero. Dam, attention au sang, attention au sang. Patientez, patientez. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est facile de se révolter. Mais c'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat? Des milliers vont mourir. Si ce n'est pas 1 million ou la plus, des milliers vont mourir. Des femmes vont être violées, des maisons vont être détruites, des magasins brûlés, des voitures, yani de notre temps bien sûr, des voitures brûlées. Regardez seulement yani une petite manifestation, par exemple, ce qui se passe quand il y a une petite manifestation, par exemple en France ou là. Une petite manifestation, qu'est-ce qui se passe? Des voitures brûlées, des magasins, des grandes surfaces brûlées, pillées, femmes volées. C'est une petite manifestation qui dure 1 ou 2 jours. Qu'en est-il maintenant une guerre contre le gouverneur? Elle est vraiment, vraiment si grande fitna. C'est pour cela, en islam, on pousse le grand mal en acceptant un petit mal. نعم. معليش le gouverneur, ce qu'il fait comme violation, par rapport aux choses mondaines, il vole, il boit, il prend les maisons, laisse-le faire cela, mais on ne rentre pas dans une fitna plus grande que cela. نعم. Regardez la fitna de la Syrie. Regardez la fitna de la Syrie, ce qui s'est passé. Regardez la fitna maintenant de Gaza. Pourquoi on va loin? Fitna de Gaza. Regardez ce que ça a donné. Des milliers de morts, des centaines de disparus, toutes les maisons détruites. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne suit pas le Coran et la Sunna. Si tu suis le Coran et la Sunna, tu ne fais pas ce qu'ont fait ces gens-là. Mais alhamdoulilah, maintenant, qaddar Allah ma sha fa'al. Et on ne va pas revenir marche arrière, mais on va prendre des doros. On prend, comme on dit, des cours, des leçons. On prend des leçons. Tfadlal. Jusqu'à ce que le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, dise à son interlocuteur: si quelque chose te trouble intérieurement, alors multiplie les implorations à Allah et recours aux invocations héritées. Reviens abondamment à ce que contient l'ouvrage Tarikh ibn Ghannam comme parole du savant de l'islam, c'est-à-dire Mohammed ibn Abdil Wahhab, car il a certes longuement développé cette question dans ses épîtres et ses déductions. Il a écrit un livre, Naam, en parlant des efforts de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Son livre s'appelle Tarikh Najd. Tarikh, l'histoire de Najd. Et Najd, comme vous savez, ça se trouve en plein milieu de la péninsule arabique. Et ça contient aussi le Qasim, Naam, le Qasim Ha'il aussi. Il y a à peu près 22% de la population de l'Arabie Saoudite qui se trouve à Najd. Naam. Alors il a dit ici, si quelque chose te trouble intérieurement, alors fais des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala et demande-lui, naam, qu'il te fasse voir la vérité, qu'il te guide. Naam. Il revient abondamment au conseil de Mohammed al-Wahhab et ce qu'il a fait, naam, les efforts qu'il a fait pour montrer le madhab de Al-Sunnah au Jama'a et qu'on ne se révolte pas contre un gouverneur musulman, mais qu'on doit patienter et faire beaucoup de doigts qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse la solution. D'ailleurs, quand c'est un gouverneur
يعني musulman et qui n'est pas bien, qui fait les fitna et qui fait du mal et cetera, n'oublie pas d'abord que c'est à cause de nos péchés. Si nous, on était bien, masha'Allah, Allah Ta'ala nous aurait donné comme gouverneur Abu Bakr Siddiq, quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un qui ressemble à Omar ibn Khattab, à Ali ibn Abi Talib, à Uthman ibn Affan, à Omar ibn Abdel Aziz. Et Allah Ta'ala, quand il voit que yani, on ne mérite pas cela, des gens pareils, alors il nous donne des gens qui sont pas bien. Naam. Et ça aussi pour nous punir. Et ça aussi pour nous punir. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. C'est quoi le prochain fondement, Inch'Allah Ta'ala, Samir, qu'on va étudier, c'est-à-dire le fondement numéro 9? C'est quoi? نعم شيخ. Le neuvième fondement sera Inch'Allah منابذة أهل البدع والتحذير منهم. Se dissocier des gens de l'innovation et mettre en garde contre eux. Inch'Allah Ta'ala, si tout va bien, Allah Ta'ala il donne yani, une longue vie. Mercredi prochain, Inch'Allah, ce sera le prochain cours, Inch'Allah, du neuvième fondement. Comment yani, s'éloigner des gens de la bid'a, bid'a, Azza wa Jal. Et ça, c'est vraiment yani, un des critères, yani, des grands critères qui différencient yani, Al-Sunnah au Jama'a des gens de la bid'a. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Barakallahu fihum pour ceux qui ont assisté. Barakallahu fik toi aussi, Samir et Kamal. Et سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته